Bonsoir, bienvenue à Perspective. Je vous rappelle que c'est ce dimanche 16 septembre qu'on célébrera le dimanche de la catéchèse dans la province du Québec. Le dimanche de la catéchèse est un événement annuel mis en place par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Cette activité est une bonne occasion de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions catéchétiques offertes par la communauté chrétienne, de mettre en valeur les forces associées à la catéchèse à tous les âges de la vie et de sensibiliser la communauté à l'importance de son soutien à la mission catéchétique. Le thème de cette année, ça vaut le détour. Oui, ça vaut le détour d'investir son temps dans la catéchèse pour cheminer avec Dieu et pour approfondir sa foi. Une trousse d'animation est disponible sur le site Internet où plusieurs activités et moyens pour célébrer cet événement sont proposés, ainsi que des suggestions pour porter la préoccupation catéchétique tout au long de l'année. Bonne préparation et bonne célébration à tous! Toujours dans la province du Québec, la mission jeunesse de l'Église catholique de Montréal offrira, à compter de cet automne jusqu'au printemps 2013, 4 cours offerts sur 4 fins de semaine pour les personnes qui travaillent ou qui désirent travailler avec les adolescents et les jeunes adultes. Les 4 cours sont Principes fondamentaux de la mission auprès des jeunes, Mise en œuvre de la mission auprès des jeunes, Fondement du leadership pour la mission auprès des jeunes et Outils pour le leadership chrétien. Ces cours comprennent donc une bonne formation sur la connaissance de la pastorale jeunesse et le développement des aptitudes nécessaires. Alors que vous soyez animateur d'un groupe jeunesse, aumônier en milieu universitaire ou que vous désirez accompagner un groupe de jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse, ces cours sont pour vous. Pour s'inscrire ou pour obtenir plus de détails, contactez Chantal Laure au 514-925-4300 au poste 258 ou visitez le site Internet diocèsemontréal.org. Lors de sa plus récente visite à Rome, le père Thomas Rosica s'est entretenu avec le père Michael Cherney, un jésuite canadien assistant personnel du cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix. Nous allons vous présenter un extrait de cet entretien où le père Rosica lui a demandé en quoi consiste son travail au Conseil pontifical Justice et Paix. Écoutons-le. Je pense que la chose la plus importante, même si ça ne prend pas la majorité des heures, c'est nos liens avec les conférences épiscopales et surtout avec les commissions justice et paix partout dans le monde. Ils sont, comme dit le cardinal, nos yeux, nos oreilles, nos mains et nos pieds. Et sans elles, on est un peu isolé ici, on peut dire. On est trop gouvernement et pas suffisamment dans le monde. Après ça, il y a beaucoup des invitations, comme ça il faut préparer les discours du cardinal. Souvent, ils sont préparés par des autres, mais je fais les dernières corrections et tout ça. Et aussi les autres arrangements pour les conférences, les visites, les invitations. Et après ça, il y a une tâche propre à nous. C'est la préparation du message du Saint-Père pour chaque nouvel an. Et le message pour la Journée mondiale de la paix. Qui est le 1er janvier tous les ans. Et c'est plus de 45 messages que nous avons préparés, ou aidés à préparer. Et je pense que c'est très important. On peut dire que c'est l'enseignement social de l'Église chaque année. Il ne faut pas attendre une encyclique. Chaque année, l'Église se prononce sur une chose importante dans le monde. Le père Rosica en a également profité pour lui demander quelle est l'importance de la justice et la paix dans la vie du chrétien aujourd'hui. Écoutons-le. Pour le chrétien, s'il veut vivre sa foi dans le monde, dans la réalité, et pas seulement dans la paroisse, dans l'Église, à l'oratoire, il faut faire justice, il faut faire la paix. Et pour la vaste majorité qui ne sont pas ni catholiques ni chrétiens, nous sommes chargés, si vous voulez, du impact de l'Évangile sur la société. Et en latin, on dit Evangelium in re sociali. Et questo c'est exactement ce qu'il faut faire. Mettre l'Évangile dans la société où tout le monde, chrétien et pas chrétien, croyant ou pas croyant, peut reconnaître ce que veut dire être disciple de Jésus-Christ. Alors c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous.
Passez une excellente soirée.